Seigneur, ta parole révèle la vie. Elle montre le chemin qui mène tout droit à toi. Je la ferme dans mon cœur. Je vous souhaite la bienvenue dans votre émission de prédication et d'écoute de la parole de Dieu. Votre émission à l'écoute du Seigneur. Prions le Seigneur. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Nous voulons sincèrement te rendre grâce pour l'opportunité que tu nous accordes d'écouter ta parole. Nous te prions, Saint-Esprit, que l'homme soit effacé et que nous écoutions ton esprit nous parler au nom de Jésus. Je prie, Saint-Esprit, que les foyers déjà divisés, les foyers en panne, les foyers qui ont des problèmes, Saint-Esprit, je prie que tu répares ces foyers, tu rétablisses ces foyers et que le bonheur et la joie entrent dans ces foyers au nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Le thème que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, c'est le secret d'un foyer heureux. Le secret d'un foyer heureux. Lisons dans Genèse chapitre 1, le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. À le dire autrement, Dieu a béni Adam, il a béni Ève, ou en un mot, il a béni leur union, leur foyer. La question est de savoir aujourd'hui pourquoi les foyers ont si tant de problèmes. Les foyers sont en crise. Les foyers ont tellement de difficultés. Et pour la plupart du temps, lorsque les foyers ont des problèmes, au lieu que le mari puisse s'asseoir et se demander « Mais quelle est la faute que je commets dans mon foyer? Quelle est la part qui me revient? Où est la faille qui est à mon niveau ?» L'homme ne le fait pas. L'homme va plutôt pointer le doigt vers sa femme et dit « C'est la femme qui a fait cela. C'est la femme qui est la base de ce foyer qui est instable. » Et l'homme donc va se mettre à hausser le ton sur sa femme, faire des remontrances à n'en plus finir à sa femme. Mais la femme de son côté à elle sera aussi en train de doiter certains comportements de son mari pour dire c'est parce que l'homme fait ceci. Et si même la femme n'a pas toujours le courage d'ouvrir sa bouche et de dire ouvertement à son mari ce qu'il fait, eh bien dans son cœur, il y a des ressentiments en elle. Dans son cœur, il y a beaucoup de choses dans son cœur. Et si on lui donnait l'occasion de parler, elle va tellement faire de reproches à son mari. Alors, quel est le secret alors d'un foyer heureux? La question est de savoir, est-ce que réellement nous pouvons avoir un foyer heureux sur la terre? La réponse, c'est oui. Est-ce que réellement on peut avoir un foyer où réellement coule le lait et le miel? La réponse, c'est oui. C'est pour cela que par ce message, cet enseignement, je voudrais que tu puisses réellement te concentrer et voir, puisque tout à l'heure, vous allez voir différents schémas qui vont passer devant vous pour qu'on puisse mieux comprendre ce qu'est le foyer et quel en est le secret de son bonheur. Alors, sans plus tarder, je voudrais qu'on me balance la première illustration de ce qu'on appelle le foyer. Le foyer, c'est quoi en réalité? Vous allez voir, le foyer, je l'ai considéré comme étant un triangle. Vous voyez, un triangle qui a trois côtés, c'est ça que vous voyez à l'écran là, un triangle qui a trois côtés, et les trois côtés sont bien fermés. Regardez bien, les trois côtés sont bien fermés. Et là, vous allez voir que là, j'ai pris ça pour illustrer ce qu'on appelle un foyer chrétien.
vous voyez, dans le foyer chrétien, les trois côtés sont comment? Sont fermés. Fermé signifie quoi? Fermé signifie que le diable ne peut pas s'infiltrer dans ce foyer-là. Le véritable foyer où Dieu règne en maître, le diable ne peut pas s'infiltrer dans ce foyer-là. Revenons encore au schéma. Parce que ce schéma reste là permanemment. Vous allez voir que, premièrement, dans ce foyer, vous allez voir que, comme je le disais, les trois côtés sont comment? Sont fermés. Ça, c'est le foyer chrétien, le foyer heureux. Ça, c'est le foyer que toute personne devrait désirer. Le foyer que toute personne devrait désirer. Alors, ce foyer donc a trois sommets. Nous avons le sommet principal qui est en haut, qui est qui? Qui est Dieu. Le sommet principal qui est Dieu. Et en bas à gauche, on voit qui? Le mari. Et à droite, on voit quoi? On voit la femme. Donc, le foyer chrétien, c'est un foyer qui est normalement constitué de trois personnes. Dieu, le mari, la femme. Et nous avons mis Dieu comme étant le sommet principal. À le dire autrement, si tu veux fonder un foyer chrétien heureux, si tu veux avoir un foyer heureux, il te faut inéluctablement mettre Dieu au sommet de ton foyer. Prendre Dieu comme le chef suprême de ton foyer. Dieu doit être en haut. Si tu ne places pas Dieu au sommet de ton foyer va recevoir la visitation de Satan. Et c'est malheureusement là que plusieurs chutent, que plusieurs font l'erreur. Plusieurs pensent qu'il suffit de s'aimer, de dire je t'aime, et puis on s'apprécie, et puis c'est terminé. Non! Le véritable foyer chrétien, ce n'est pas un foyer qui est fondé sur les yeux. Ce n'est pas un foyer qui est fondé sur l'émotion. Pas un foyer qui est fondé sur la chair. Pas un foyer qui est seulement fondé sur les je t'aime. Mais c'est un foyer qui a pour chef suprême Dieu. Qui dit Dieu ici? Je parle bien sûr de Jésus-Christ. À le dire autrement, l'homme doit être régénéré, la femme doit être comment? Régénérée, et Dieu est le chef suprême du foyer. La question est de savoir, est-ce que Dieu, dans ton foyer, peut dire, dans ce foyer, c'est moi le chef suprême? Il y a plusieurs hommes qui ont mis de côté Dieu, et c'est eux le chef. Oui, tu es le chef du foyer, mais tu dois considérer Dieu comme étant le chef suprême du foyer. Ce n'est qu'alors tu pourras avoir quoi? Un foyer chrétien heureux. Alors, dans le schéma, nous voyons que nous avons trois côtés. Donc, déjà, il y a Dieu, il y a la gauche qui est qui? Le mari, et à droite quoi? La femme. Nous allons maintenant voir quel est le secret pour avoir un foyer heureux après que Dieu soit le sommet du foyer, après que Dieu soit le chef suprême du foyer. Maintenant, regardez, nous avons le côté Marie-Dieu, qui est à gauche. Marie-Dieu, je suis toujours sur le même schéma, le même schéma toujours. Le côté Marie-Dieu. Le côté Marie-Dieu. Vous voyez, on dit que c'est la relation entre le mari et Dieu. Dans un foyer heureux, nous avons le côté Marie-Dieu. Donc, on a aussi le côté femme-Dieu. Et en bas, on a quoi? Le côté mari-femme. Pour la plupart du temps, que le chemin reste comme ça d'abord. Voilà, que ça reste comme ça, que les gens puissent suivre. Regardez là. Très souvent, quand les gens se marient, le mari et la femme, quand ils se marient, ils ne font que prendre soin de la base. Mari et la femme. Oui, c'est le mari et la femme. Au début, non, on s'envoie les paroles douces, le mari et la femme, le mari et la femme. Et on pense qu'un bon foyer ne se limite qu'à l'entretien du côté mari-femme. Le mari va doloter la femme va choyer le mari. Tout ça, c'est bon. Mais il y a d'abord une chose principale. Après que Dieu soit le sommet du foyer, il y a le côté mari-Dieu, le côté femme-Dieu. À le dire autrement, le mari doit entretenir de son côté sa relation avec Dieu et la femme de son côté doit entretenir sa relation avec Dieu. Et maintenant, en bas, on a quoi? Le mari et la femme qui doivent aussi veiller sur la relation qui est entre eux.
Je me résume, ou je me répète. Je dis, dans un foyer heureux, nous avons Dieu qui est le sommet principal, Dieu qui doit être au centre de tout, Dieu qui doit être le chef suprême du foyer. Alors dit autrement, la femme doit être née de nouveau, l'homme doit être né de nouveau, chacun d'eux doit être des personnes régénérées, connaissant Dieu. Dieu est donc le chef du foyer. C'est pas fini. Le côté mari-Dieu, quand on va dans le livre de Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, le verset 23, Éphésiens 5, verset 23. Car le mari est le chef de la femme. Alors, je m'en arrête là. Le mari est le chef de la femme. Pour la plupart du temps, les hommes ne s'arrêtent qu'à ce niveau, pensant que leur chefferie ne se limite qu'au fait d'avoir le monopole sur la femme, de commander la femme. Mais non, le chef que tu es en tant que mari doit être un chef sur tous les plans. Regardez, revenons encore au schéma. Le côté mari-Dieu, le côté mari-Dieu, le mari dans le foyer doit avoir une relation personnelle avec Dieu. S'il vous plaît, il faut agrandir le schéma. Le mari doit avoir une relation personnelle. Le mari doit avoir une relation personnelle avec Dieu. C'est écrit relation entre le mari et Dieu. Ça veut dire quoi? Le mari doit être né de nouveau. Le mari doit avoir personnellement une vie de prière et d'intimité avec Dieu. Le mari doit avoir une vie de lecture, de la parole avec Dieu. Pour que le foyer soit heureux, le mari, de son côté, doit veiller sur ce côté-là. Doit veiller sur sa relation personnelle avec Dieu. Doit veiller sur sa vie. Ne pas permettre que la relation qu'il y a entre lui et Dieu soit brisée. Si la relation entre le mari et Dieu est brisée, il y aura une porte d'entrée. Et Satan va entrer par là pour frapper le foyer. C'est pour ça que le mari ne doit jamais dire « Je suis trop occupé par le boulot, je n'ai pas le temps. Quand je reviens du boulot, je suis épuisé, je suis fatigué. » Et puis, il néglige la relation qu'il y a entre lui et Dieu. Et la femme ne dit rien. La femme, elle, quand déjà le mari va au boulot, revient avec l'argent, c'est déjà bon pour elle. Elle est déjà heureuse. Le mari vient, n'arrive pas à prier, il s'endort, ça ne dit rien à la femme. Et la relation qu'il y a entre le mari et Dieu, le côté mari-Dieu n'est pas entretenu. Si tu es une femme et la relation entre ton mari et Dieu n'est pas une bonne relation, ton foyer a des problèmes. Parce que Satan passera par ce côté faible pour attaquer ton foyer. Tu peux être une prieuse, tu peux être une jeûneuse, tu peux être une évangéliste. Pendant que tu sais le Seigneur, tu dois t'assurer que ton mari, de son côté aussi, a une bonne relation avec Dieu. Veillez sur lui. Mon mari, tu ne pries plus. Mon mari, qu'est-ce qui ne va pas? Il faut que tu pries. C'est très important. C'est hyper important. Je veux qu'on revienne d'abord sur le schéma qui suit. Vous allez voir quelque chose là. Le schéma qui suit. Vous allez voir maintenant, lorsque le mari ne veille pas sur son côté à lui, le schéma qui suit, vous allez voir que, voyez là, regardez là, vous avez vu que lorsque le mari ne veille pas, il faut l'agrandir, lorsque le mari ne veille pas sur la relation qu'il y a entre lui et Dieu, le côté là est ouvert. Le côté mari-Dieu est ouvert. Quand le mari ne prie plus, il ne sert plus Dieu, il est tout le temps occupé par le service, le côté mari-Dieu est ouvert et c'est par ce côté que Satan passera pour frapper le foyer. C'est pour ça que le mari doit veiller sur sa relation avec Dieu et fermer ce côté-là pour que ce côté ne soit jamais ouvert. Pas la paresse spirituelle, pas la mort spirituelle, pas le péché, pas l'adultère, pas la fornication. Le mari doit fermer ce côté, sinon, quand ce côté est ouvert, la relation entre le mari et Dieu est brisée. C'est ouvert, Satan entre par là pour frapper le foyer. Et la femme ne peut pas être heureuse, même si elle est une prieuse. Revenons maintenant encore sur l'ancien schéma.
Maintenant, on parle de la relation entre Dieu et la femme. Vous voyez? La femme et Dieu. La femme doit aussi avoir une relation personnelle avec Dieu. La femme doit avoir une relation personnelle avec Dieu. Dans Genèse, chapitre 2. Genèse, chapitre 2. Le verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et souvent, quand les femmes viennent au foyer, elles pensent que leur aide là, leur affaire d'aide là, c'est seulement faire la vaisselle, faire la lessive, préparer à manger. Et il y a parfois des hommes qui pensent que l'aide ne se limite qu'à ça. Oh, maman, quand elle était célibataire, oh, vraiment, j'avais de la peine à préparer à manger. Maintenant, comme elle est là, oh, vraiment, il faut que la nourriture soit toujours là, c'est vrai. Mais ce n'est pas seulement ça la mission de la femme à tes côtés. La femme doit savoir que elle n'est pas seulement dans le foyer pour préparer à manger, faire la lessive, la vaisselle, donner, et faire des enfants, entretenir la chambre, balayer le salon, tout ça c'est bon. Mais tu dois aussi être une aide spirituelle. Pourquoi? Comment tu deviens une aide spirituelle? C'est d'abord en veillant sur le côté femme-Dieu. 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 Si le mari veille sur son côté et la femme de son côté n'est pas en éveil spirituellement, elle n'a pas une bonne vie de prière, elle n'a pas une bonne vie de service pour Dieu, elle ne médite pas la parole de Dieu, elle ne sert pas le Seigneur. L'homme, lui, est en train de servir le Seigneur, mais la femme, elle, ne sert pas le Seigneur. Quand la femme manque d'avoir une bonne relation avec Dieu, quand la femme se met à tendre la main au péché, quand la femme se met à aimer les plaisanteries, les commérages, eh bien, ce qui se passe, c'est que elle va ouvrir une porte et Satan passera par là pour entrer dans le foyer. Rappelez-vous que lorsque Ève s'est mise à bavader avec le serpent, Satan est passé par là pour détruire le foyer. Voyons le schéma où le côté femme-Dieu est ouvert. Voyez ça qui est là. Lorsque la femme ne fait que laver les enfants à la maison, faire la vaisselle, et le mari, il est content. Lui, il pense à la Bible, il va évangéliser, il va prêcher. Et quand il vient à la maison, la femme n'est pas allée à l'église. Ce n'est pas son souci à lui. La femme ne prie pas. Il s'en fout. La femme ne fait que dormir. Elle ne fait que dormir pendant la prière. Il s'en fout. Lui, il vient à la maison, la nourriture est prête. Il vient à la maison, la table est déjà garnie. Il vient à la maison, la chambre est propre. Ses linges sont repassés, il est content. Mais il ne voit pas que la femme, sa vie spirituelle est en panne. La femme, sa relation avec Dieu est brisée. Et le côté là est ouvert. Lorsque ta femme, sa relation avec Dieu est brisée, ce qui se passe est que Satan va passer par ce côté pour attaquer le foyer. Et c'est en cela que plusieurs m'ont dit, vraiment, ma femme pour moi est un souci, ma femme pour moi c'est un fardeau, Satan utilise ma femme, vraiment, mais est-ce que tu veilles sur le côté de ta femme? Pendant que toi tu veilles sur ton côté à toi, en priant, en jeûnant, en servant le Seigneur, pourquoi tu pars servir le Seigneur et tu laisses ton épouse à la maison? Pourquoi tu pars à l'église et tu dis à la femme de rester à la maison pour préparer à manger pour les invités? Toi tu pars servir le Seigneur, elle est à la maison pour préparer la nourriture pour les invités. Toi tu es à la retraite spirituelle, mais elle est à la maison et puis tu tolères ça. Mais pendant la prière, elle est fatiguée et elle dort. Tu dis non, laissez-la. Maman est fatiguée. Maman est fatiguée. Qu'est-ce qui l'a fatiguée? Il faut détecter ce qui l'a fatiguée et la décharger. Mais il n'y a pas une raison qu'on puisse avancer pour ne pas veiller sur sa vie spirituelle. Si le côté femme-Dieu, ce côté n'est pas entretenu,
Satan va passer par la femme pour détruire le foyer, il n'y a rien à faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre foyer, le triangle là, le côté mari-Dieu, l'homme doit veiller sur sa vie personnelle avec Dieu, sa relation avec Dieu, son service avec Dieu, son zèle pour Dieu, sa ferveur avec Dieu. Mais pendant qu'il veille sur son côté, il doit aussi veiller sur le côté de sa femme. Pour voir si, est-ce que pendant que je prie, ma femme prie aussi? Quand je jeûne, est-ce qu'elle jeûne? Est-ce que ma femme est aussi spirituelle comme je le suis? C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas attirer un orgueil de dire, ma femme, moi, je suis plus spirituel que elle. Mais moi, je suis plus spirituel que mon mari. Veillez chacun l'un sur l'autre. Veillez l'un sur l'autre, sur la vie spirituelle de l'autre. Revenons encore maintenant au premier schéma. La relation maintenant entre le mari et la femme. Puisque dans le schéma, nous avons le côté mari-Dieu, le côté femme-Dieu, mais il y a le côté mari-femme. Et parfois, dans certains foyers, le mari a une bonne relation avec Dieu, la femme a une bonne relation avec Dieu, chacun d'eux craint Dieu, chacun d'eux sert Dieu dans un département, chacun obéit à Dieu, mais malheureusement, le côté mari-femme est négligé. Le mari n'a pas le temps pour la femme n'a pas le temps pour le mari. Chacun prie de son côté. Il n'y a pas de prière entre mari et femme. Il n'y a pas de jeûne entre mari et femme. Le soir pour dormir, chacun prie et va se coucher. Le matin, chacun prie comme il le veut. Chacun passe servir le Seigneur comme il le veut. Le côté mari-femme est négligé. Comment est-ce que les gens négligent encore le côté mari-femme? Lorsque le mari n'est pas un homme qui est attentionné, c'est vrai, il est spirituel, mais il ne veille pas sur sa femme. Le côté mari-femme, c'est que le mari doit veiller sur sa femme. Le mari doit avoir d'attention pour sa femme. Le mari doit affectionner sa femme. Le mari doit apprendre à faire des surprises à sa femme. Le mari doit apprendre à apprécier sa femme. Ça, c'est le côté mari-femme. Regardons encore le schéma. Dans le schéma, on voit côté mari-Dieu. Et je dis, ce côté-là, c'est un côté où le mari et la femme, on doit voir une complicité entre les deux. Une complicité extraordinaire et positive. On doit voir entre les deux là, ce côté-là, c'est la communication entre le mari et la femme. Il y a des maris et des femmes qui ne communiquent jamais entre eux. L'un ne connaît jamais le projet de l'autre. La femme ne connaît pas le projet du mari. Voici pourquoi le foyer n'est pas heureux. Le mari et la femme, il n'y a jamais de sortie ensemble. On ne sort jamais ensemble. Un foyer où on ne fait que prier, jeûner, mais il n'y a pas le temps où le mari et la femme puissent se taquiner, puissent s'envoyer des mots doux, puissent s'apprécier. La femme est bien habillée, c'est au dehors qu'on lui dit qu'elle est bien habillée. Le mari ne dit jamais à sa femme qu'elle est bien habillée. Ça, c'est pas à Dieu encore de vous apprendre ça. Ce n'est pas à Dieu de t'apprendre à dire à ta femme tu es belle. Ce n'est pas à Dieu d'apprendre à la femme à dire à son mari tu es beau. Ce n'est pas à Dieu de venir dire à la femme aide-moi, mon mari, laisse-moi t'ajuster ta cravate. Le mari s'habille, la cravate est à gauche, mais il va au dehors et c'est au dehors qu'on lui dit monsieur, arrangez votre cravate. La femme n'est pas attentionnée. Pourtant, elle est spirituelle. Pourtant, elle est évangéliste. Pourtant, elle jeûne. Pourtant, le mari est un pasteur. Mais le mari n'a pas le temps pour la femme. Le côté mari-femme est négligé.
Il n'y a plus l'amour pratique. Il n'y a plus l'amour véritable. Il n'y a plus l'amour tangible. C'est pour ça que les foyers sont en crise. La communication, l'échange, l'affection, se taquiner. Le mari, dans son foyer, si tu es pasteur, mais dans le foyer, tu dois être pasteur et papa. Le foyer n'est pas qu'un lieu spirituel. Le foyer, c'est aussi un lieu où il faut jouer entre mari et femme. C'est pourquoi souvent les chrétiens ont un foyer qui est rigide. Il n'y a pas de flexibilité, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas cette douceur, il n'y a rien. Tout est sec, tout est dur. Pourquoi? Le secret d'un foyer heureux, le côté mari et femme, vous devez apprendre à vous aimer. Si vous restez ensemble pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, sans vous aimer, c'est une perte pour vous-même. Si le mari et la femme ne peuvent pas rester ensemble pour servir Dieu, pour être plus fort, c'est une perte pour vous-même. Si le mari et la femme ne peuvent pas se pardonner entre eux, et le mari, il est quelqu'un qui est rancunier, et il porte rancune à sa femme. Si le côté mari-femme est comme ça, c'est dangereux. Ou dans une maison, le mari et la femme sont en rancune. Et puis, on se voit le matin, on ne se salue pas. L'épouse aussi, elle est rancunière. Et chacun attend celui qui va dire bonjour à l'autre d'abord, dans le foyer chrétien. Donc, le côté mari-femme, il faut qu'il y ait le pardon mutuel. Le pardon, la compréhension, la douceur. Revenons au schéma encore. Je résume en disant quoi? Le mariage, c'est comme quoi ce triangle-là. Regardez bien, ça c'est un foyer chrétien. En haut, il y a Dieu. En bas, il y a mari, il y a femme. Le côté mari-Dieu, ça veut dire que l'homme doit veiller sur sa relation avec Dieu. Femme-Dieu, la femme doit veiller sur quoi? Sur sa relation avec Dieu. Le côté mari-femme, vous devez vous entretenir l'un l'autre. Que la femme ne se prive point de son mari. Hein? Quand le mari vit vers la femme, je suis fatigué. Et la femme n'aime plus avoir de rapport avec son mari. Et c'est devenu un jeu. Quand on est fâché, on se prive de son mari. Et le mari se met à penser à aller au dehors. Plusieurs femmes ont livré leur mari à l'adultère. Plusieurs maris ont livré leur épouse à l'adultère. Vous devez vous entretenir, vous aimer et vous taquiner. Vous taquiner. Et pour terminer dans le schéma, vous allez voir qu'il y a un trait rouge qui quitte Dieu pour arriver sur le côté mari-Dieu. Regardez bien le schéma. Il y a ce trait rouge-là. Ce trait rouge signifie quoi? Que la présence de Dieu descend dans le foyer. Quand chacun entretient bien son côté, le mari et la femme s'entretiennent bien, le trait rouge signifie que Dieu envoie sa présence, son secours, son assistance dans ce foyer chrétien-là. Il faut que Dieu envoie sa présence, son assistance, son secours dans ton foyer, mais à condition que vous puissiez respecter ces choses-là. Père, je prie, aide tes enfants, au-delà de ces mots, vraiment qu'ils comprennent le secret d'un foyer heureux. Et que, Père éternel, le foyer soit un lieu où coule le lait et le miel. Aide-les, Seigneur, à appliquer ces paroles. Au nom de Jésus, Amen. Thank